Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse réaliser ce petit tuto ensemble. Donc c'est un petit étui que là j'ai réalisé pour un anniversaire. Aujourd'hui on va le faire pour la fête des mamans qui arrive bientôt. Donc il se présente comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on peut y glisser plein de petites choses qui pourra faire plaisir à la personne à qui on l'offre. Donc là j'ai mis 2 vernis, un soin du corps, j'ai mis des petites lingettes démaquillants. Ici j'y glisserai la carte que j'aurais faite. On peut très bien y glisser des sticks à lèvres, du gel douche, pourquoi pas des masques, des soins, vous savez, des masques que maintenant on trouve un peu de partout. Voilà, une multitude de choses qui pourra faire plaisir à la personne à qui on l'offre. Hop, donc si ça vous dit, allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, il vous faudra une feuille cardstock, là j'ai pris bleu, qui fera 30 cm par 30 cm. Sur cette feuille-ci, on va faire des plis. Le premier pli, on va le faire à 12,5. Hop. Et un deuxième pli à 17,5. On retourne notre feuille et dans l'autre sens, on fait un pli à 7,5 et à 22,5. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre base. Donc, hop, on marque le pli. Hop là. Voilà. Ensuite, on va coller des papiers fantaisie qui vont faire 6 cm et demi par 12 cm et demi. 6 cm et demi par 12 cm et demi. Il va nous en falloir 4 qu'on va placer de cette manière. Et on colle. Voilà, donc j'ai collé mes 4 petits papiers. Maintenant, pour pouvoir faire les petites pochettes, donc de chaque côté, on va prendre à partir du pli, on va faire un petit repère à 5 cm. 5 cm donc sur les deux côtés. Voilà. Et on va tracer une diagonale jusqu'à l'angle en haut à gauche. Voilà. Et voilà. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Donc 5 cm ici. Et hop, 5 cm de l'autre côté. Et on trace. Hop. Et donc, une fois que ça c'est réalisé, on va pouvoir couper. Je coupe et je reviens. Voilà, j'ai réalisé mes 2 petites pochettes, comme ceci. Donc maintenant, on va coller. Donc, on va coller uniquement sur le rectangle du milieu. On va mettre de la colle. On y va. Voilà. Et on ferme. Voilà. Donc, hop, ça va se présenter comme ceci. Nous avons fait l'extérieur de notre petite boîte. Enfin, petit étui plutôt. Donc maintenant, on va s'occuper justement de la boîte qui viendra au centre pour pouvoir déposer mes petits vernis. Alors, pour ça, il vous faudra un papier. Donc, moi, j'ai toujours pris le même papier uni, enfin du cardstock. Donc, il fera 11,5 par 21,5. 11,5 par 21,5. Nous allons faire des plis.
Alors, sur les 4 côtés, on va faire un pli à 2,5. J'ai mis droit. Voilà, 2,5 et 3,5. Je tourne mon papier et je recommence. Ça sur les 4 côtés. 2,5, 3,5. Je retourne et je continue. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Je ne sais pas si on y voit bien à l'écran. Hop. Vous marquez les plis. Voilà. Donc là, on va venir découper. Je ne sais pas si on va bien y voir. Voilà. On va venir découper les 4 carrés sur les 4 côtés là. Les 4 carrés des angles. D'accord? Je vous montre. Voilà. Comme ça. Et également les 2 rectangles ici là. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. Et on fait pareil dans les 4 coins. Voilà. Ça devrait vous donner ça. D'accord? Donc, et ensuite, on va découper, j'ai oublié de vous dire, juste entailler pour pouvoir, le petit carré, pour pouvoir le replier sur l'arrière. Donc ça, on fait ça aux 4 petits carrés. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, donc sur l'avant de votre papier, nous allons coller un papier fantaisie. Donc moi, je mets le même que celui-ci pour pouvoir former le dessus de notre boîte. Je vous montre. Voilà. Donc là, nous sommes en train de créer ça. Et là, nous allons couper, enfin, voilà, placer ce papier-là, couper ce papier-là. Donc, il vous faudra pour cela un papier qui fera 4,5 par 14,5. Hop, on colle. 4,5, 14,5. Donc, moi, c'est du papier Action. Hein. C'est un bloc Action que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. Hop, alors, on essaye de centrer quand même. Hop. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, donc, nous allons prendre, donc moi je vais prendre un dies rond. Vous pourrez prendre un dies ovale, cœur, ce que vous avez envie. Et donc je vais placer, enfin je vais faire des trous. Je vais, voilà, pour pouvoir placer mes petits contenants. Voilà, donc moi je vais en faire 3 et on se retrouve après. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, etc., vous pouvez très bien prendre un compas et couper autour, ce qui n'est pas simple, ou une perforatrice. Voilà, j'ai réalisé mes 3 petits emplacements. Donc, on va retourner et maintenant, on va former notre boîte. Donc, on va commencer par mettre de la colle sur les 4 petits carrés. Hop, qu'on va venir coller sur les côtés. Je pense qu'il vaut peut-être mieux que vous refassiez peut-être un petit peu vos plis. Oh là là, moi tout, oh là 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 là, avec ouais,
Vous refaites bien vos plis avant de coller. Voilà. Parce que du coup, ça va pas. Voilà. Comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. On attend bien que ça colle. Alors voilà. Ne faites surtout pas comme moi. J'ai découpé mes 3 ronds et mon papier fantaisie n'était pas tout à fait collé correctement. Donc du coup, ça m'avait tout décalé. J'ai dû tout refaire. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos 3 découpes, qu'on a collé nos petits carrés, hop, on rabat les 2 grandes parties. On va mettre de la colle, hop, et on va coller. Voilà. Hop. Et ensuite, on fait pareil de ce côté-là. Voilà. On attend bien que ça soit bien collé. Comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, ça, on va venir le coller sur le centre de notre pochette. Donc, hop, on va mettre de la colle. Voilà. Et on colle notre... On essaye de centrer. Hop. Voilà. C'est tout bon. Donc maintenant, on va faire nos 2 petites attaches. Donc pour ça, il faudra 2 petits bouts de cardstock. Donc moi, j'ai pris toujours la même couleur que ma base, qui feront 5 cm par 10 cm. Voilà. Donc là, pour celles qui ont des perforatrices, vous savez, qui font des jolies encolures, c'est le moment de s'en servir. Sinon, bah, moi, je n'en ai pas. Donc, je vais faire, hop, un petit repère à 1,5, un autre petit repère de l'autre côté à 1,5. Je fais pareil sur le haut. Hop, et je relis mes 2 petits traits. Voilà, je vais faire une sorte de petit tag, en fait. Voilà, hop, si je casse la mine, ça va pas le faire. Voilà, et je vais découper mes 2 angles. Alors, encore plus facile, en fait, je récupère un de mes angles, hop, et je recoupe. Comme ça, c'est exactement de la même dimension. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. Donc ça va être nos 2 petites fermetures. Donc moi, je vais me servir de ma crocodile pour faire 2 trous. Donc je fais 2 trous en centrant. Hop. On fait pareil sur celui-ci. Comme ceci. Et je vais mettre des œillets. Donc là, moi, je vais les mettre blancs. Ça ira bien avec mon papier. Hop. Voilà. Et en voilà 2. Qu'est-ce qu'elle me fait ce bloc là? Ah, ça veut pas. Je reviens. Voilà, c'est bon. Décidément, on va y arriver. Donc, on va prendre notre projet sur le devant finalement. On vient de faire l'intérieur. Maintenant, nous allons prendre sur le devant. Donc, je vais coller mes 2 petits tags pour faire mes fermetures. Donc, on va laisser 5 cm de chaque côté. Donc là, hop, je fais mon premier repère à 5 cm
Et je vais venir coller mon tag de cette manière-là. Que les deux petites pointes du côté soient le long de ma ligne. Le long de ma feuille. Voilà, comme ça. On colle ça et je reviens. Voilà ce que ça vous donne. Et maintenant, du coup, on va faire la déco de la boîte sur le devant. Donc là, moi, j'ai choisi de mater mon papier. Donc, je vais mettre le même papier que l'intérieur et je vais le mater avec un papier un peu pêche. Je trouve que ça va bien avec. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par coller mon papier pêche. Et par-dessus, je vais coller mon papier à fleurs. Voilà, je vais vous donner les dimensions. Donc mon papier pêche fait 14,5 par 12 et le papier fantaisie fait du coup 14 par 11,5 normalement. C'est ça, 14 par 11,5. Donc on va le coller sur l'arrière de notre pochette. Hop. Donc on essaye de laisser un petit peu de bleu autour, que ce soit plutôt bien centré. Voilà, et on colle notre papier fantaisie par-dessus. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc ça sera l'arrière. Et pour l'avant, je vais faire pareil, sauf que avant de coller mon papier fantaisie, je veux y mettre de la dentelle. Donc celle-ci, je l'ai prise chez Action. Voilà, je vais mettre un bout de dentelle comme ceci. Alors, je vais déjà mettre deux petits bouts de double passe sur l'arrière pour qu'elle tienne bien. Pareil, je la centre à peu près. Hein. Vous pouvez mesurer, moi j'ai fait hop, comme ça. Donc, je vais la faire passer derrière mon papier pour éviter qu'on voie de la couper, etc. Que ça fasse moins, ça sera moins bien fait si on la découpe. Il vaut mieux faire comme ça. Ce sera plus net. Voilà. Donc, je vais la prendre à l'endroit. Je la dépose et je fais le tour de ma carte. Voilà. En fait, je l'ai mise droite, mais vous pouvez très bien la mettre en biais ou après, comme ça vous plaît le mieux pour vous. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon papier fantaisie sur le papier pêche. Hop. Toujours pareil, on essaie de bien centrer. Et maintenant, ça va être uniquement de la décoration. Donc, hop, on colle notre papier. Voilà. Donc ça, ce sera l'avant de notre pochette. Donc là, j'ai choisi, je vais mettre... donc j'ai pris des petites fleurs, je vais coller un petit typo, comme ça, sur le devant. Je vais peut-être le mettre en 3D. Donc, hop, je colle du coup 3D derrière. Donc la déco va être très simple, mais le papier de fond est déjà bien fourni, donc je ne veux pas mettre trop. Hop, comme ça lui donnera un peu de relief. On aurait pu ancrer les bords aussi, je n'ai pas pensé. Voilà. Je vais lui mettre une bonne fête maman que je vais glisser. Voilà, comme ceci. Hop. Donc ça, c'est une image que j'ai prise sur Pinterest, hein, le Bonne Fête Maman. Et celui-ci, je l'ai acheté sur le site de Polka Doodle. C'est des images qu'on peut acheter comme ça et imprimer à la maison. Voilà. Et je vais mettre
une petite fleur, comme ceci. Donc ça, c'est des fleurs de chez Prima, avec un peu des paillettes. Voilà. Et le devant de ma carte, enfin le devant, pas ma carte, de ma pochette sera fini. Je ne vais pas rajouter grand chose de plus. Je rajouterai peut-être des petites paillettes à la fin, on verra. J'ai imprimé un fait avec amour, pareil, sur Pinterest. Et je vais le placer juste derrière, comme ceci. Hop. Donc, pareil. Vous pouvez mettre en 3D aussi si vous le souhaitez. Hein. Voilà. Hop, et notre boîte est bientôt terminée. On va mettre un petit ruban. Alors, quelle couleur on peut le mettre le ruban? Je n'ai pas réfléchi au ruban. Bah voilà, celui-ci est pas mal. Une couleur un peu de mon fond. Mais avant ça, on va positionner. Donc là, je remets les vernis, etc. Et puis le petit soin. Ainsi que, hop, mes petites lingettes démaquillantes. Voilà. Là, je glisserai une petite carte pour ma maman. Et on met notre petit ruban. Voilà. Mince. Ça veut pas. Alors, on essaye de faire comme il faut, pas comme moi. Voilà. Mon ruban est peut-être un petit peu petit, mais ça va le faire. Voilà. Non, ça va pas le faire. Oui, si, ça va. Voilà. Donc voilà, notre petit cadeau de la fête des mamans. Couper un petit peu. On peut un petit peu brûler le bout pour pas qu'il s'effiloche. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît bien. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Et puis, à bientôt. Bye bye.